Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alterfin, l'émission qui consacre la finance participative et alternative. La semaine dernière, nous avons parlé de la différence d'appellation entre finance participative et finance islamique, épisode que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Bourse News. Et cette semaine, nous allons faire un peu d'histoire avec notre invité, c'est Mohamed Boucher. Bonjour. Bonjour Adil. Alors, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, mais on va essayer d'être très clair et très précis dessus. On va parler d'histoire et d'évolution de la finance participative et islamique à travers le temps, donc une discipline qui a connu son essor ou qui a commencé à être connue à partir des années 60, c'est bien ça? Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque islamique ou la finance islamique ne date pas d'aujourd'hui. Elle a plus de 50 ans d'existence. Elle a commencé pendant les années 60 en Égypte avec la création de la banque Nidramr et puis le Tabonk Haji qui signifie le fonds Hajj en malais. Il y a aussi pendant les années 70, il y a eu la création de la Dubai Islamic Bank. Et à partir des années 80, on a commencé à créer des banques en Malaisie comme Banque Islam. Mais à partir des années 90, la finance islamique a connu un véritable essor. Durant cette période. Pendant ces années, il y a eu la flambée des prix du pétrole, il y a eu beaucoup d'innovations en termes de produits, il y a eu aussi beaucoup d'intervenants et la création de beaucoup d'institutions, surtout des filiales de banques étrangères. Mais je peux dire que le déclic a été la crise financière de 2007-2008 où on a remis en question le système financier actuel qui a d'ailleurs montré ses limites et on a vu l'engouement de grandes institutions comme le FMI ou la Banque mondiale. D'ailleurs, la Banque mondiale qui a créé un centre de recherche dédié à la finance islamique basé en Turquie. Et aujourd'hui, actuellement, on parle d'un total actif qui dépasse les 1700 milliards d'euros. On parle d'un taux de croissance annuel de 15% depuis 2006 et on parle surtout d'une présence dans plus de 75 pays. Donc on accuse du retard par rapport à d'autres pays. Très bien, c'est l'occasion de rattraper ce retard, ne serait-ce que d'un point de vue pédagogique, en tout cas à notre petit niveau. Merci Si Mohamed pour cet aperçu historique bref et concis. Quant à vous, chers internautes, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain entre 10h30 et 11h pour un nouvel épisode d'Alterfin.